Vous l'attendiez impatiemment, et bien voici la capsule tant demandée, l'organisation d'une cuisine. On passe tellement de temps dans une cuisine quand on est à la maison, c'est difficile d'être bien organisé dans cet endroit-là. Et êtes-vous tanné de vous chercher continuellement et de ne pas savoir où sont vos choses dans la cuisine? Ou bien êtes-vous du genre à empiler plein de choses dans vos armoires et puis savoir quoi en faire? Eh bien aujourd'hui, on va vous montrer des trucs et des astuces pour mieux organiser cet espace, la cuisine. Bonjour, je suis Stéphanie Galibo de chez Harmonie OP. Et moi, Elisabeth Alessio de Mademoiselle Range-Tout. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. On vous donne le temps de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on vous remercie beaucoup de nous suivre. Alors, c'est fait? OK, commençons. Alors commençons avec le rangement dans les tiroirs. On a plusieurs options à vous montrer pour ranger les ustensiles particulièrement. Je vais commencer avec les plateaux emboîtables. Donc, comme le mot le dit, c'est que ça s'emboîte très bien. Et donc, vous pouvez prendre votre plateau d'ustensiles habituel. Et vous savez que dans votre tiroir, il y a toujours de l'espace autour du plateau que vous avez. Et ça peut très bien se combiner au plateau que vous avez. Donc, justement pour remplir l'espace. Comme ils sont emboîtables, ça économise beaucoup l'espace. Et ça vient en plusieurs grandeurs. Donc, dépendamment des outils que vous voulez mettre dedans. Donc, ça peut être des ustensiles simples ou des ustensiles plus longs. Vous pouvez varier les grandeurs dépendamment de vos besoins. Une autre façon qu'on aime beaucoup, c'est les séparateurs, soit en bambou ou en plastique. Il y en a différentes sortes. Ce qui est le fun, c'est qu'il s'ajuste pour la longueur du tiroir. Donc, ça peut être pour des longs tiroirs, des plus larges, des choses comme ça. Vous tirez, puis vous l'ajustez directement dans la longueur du tiroir. Tu sais, souvent, là, les ustensiles sont soit trop longs pour les bacs ou trop larges. Il y en a tout un qui nous écœure, là, puis qu'on n'aime pas ça. Puis on peut les mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale, un ou l'autre. Puis vous pouvez le séparer en en trois parties ou en deux parties seulement, là, comme vous voulez. Pour les ustensiles longs également, il y aurait toujours le plus classique, c'est le pot que vous pouvez mettre près de votre cuisinière pour que ça soit convenable pour vous. Et vous y mettez vraiment les ustensiles longs que vous utilisez quotidiennement. Comme ça, ils sont toujours à proximité. Et donc, c'est plus facile. On peut mettre aussi une pôle suspendue au-dessus de la cuisinière, tout dépendant de l'espace qu'on a dans notre cuisine. C'est intéressant parce que l'accès est vraiment rapide et c'est vraiment, vous ne mettez pas 10 000 outils là-dessus, là. C'est vraiment les ustensiles les plus d'usage quotidien. Parlons maintenant du rangement dans les armoires. Là, on va vous montrer plein de différentes options et vous jugerez lesquelles sont plus appropriées pour vous selon vos besoins, vos habitudes et les accessoires de cuisine que vous avez. Le premier article que nous aimons beaucoup pour les armoires, c'est pour les objets très légers, qu'on a de un ou deux seulement, tels que des mitaines de four, des passoires, des tabliers, des choses comme ça. Effectivement, on aime utiliser les crochets. On a vraiment un petit fait pour les crochets 3M, de la marque 3M, parce qu'ils sont solides et durent plus longtemps sur les murs. Donc, c'est vraiment simple de prendre le crochet et d'accrocher proche de la cuisinière ou à l'intérieur d'une porte d'une armoire. La deuxième option qu'on veut vous montrer, c'est pour les couvercles de chaudron ou de casserole. En fait, il y a plusieurs modèles. Celui-ci, on l'aime beaucoup parce qu'il y a des petits crochets. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça s'installe super facilement sur une porte d'armoire. Et les couvercles sont très faciles à mettre à leur place, faciles à prendre et ça sauve beaucoup d'espace. Ça ne demande pas beaucoup d'installation. Non. Un autre truc que nous aimons beaucoup, c'est pour le rangement des papiers, des boîtes de papier d'aluminium ou de papier parchemin, ciré, pellicule plastique. Vous utilisez un classeur en mèche comme ça, qui est très solide et qui est très facile à poser, à trouver partout là, dans le rangement des bureaux, des choses comme ça. Vous y apposez des petites étiquettes collantes en arrière ou des velcro ou du tape deux faces, de double face. Vous y apposez les quatre coins et vous mettez ça à l'intérieur de votre armoire et le tour est joué. Vous pouvez aussi utiliser un modèle en carton, donc c'est un peu le même principe. C'est facile à prendre.
C'est sûr qu'il y a des petits crochets qui sont faits exprès pour ça, qu'on peut apposer, mais ça demande une installation avec des vis et tout. Mais donc, c'est comme vous désirez. L'autre option de rangement, c'est pour les poêles. C'est un rack comme celui-ci qui peut se mettre à la verticale comme à l'horizontale pour les poêles de différentes grandeurs. C'est utile parce que les poêles ne se touchent pas, donc le fond de la poêle ne va pas s'abîmer lorsqu'il se touche celle d'en dessous. Et c'est plus facile de prendre la grandeur qu'on veut au lieu de devoir soulever toutes les autres poêles pour prendre celle d'en dessous. Maintenant, parlons un peu du rangement des cuillères à mesurer. Bon, c'est tout le temps pêle-mêle ces cuillères-là. On ne sait jamais où les retrouver dans les tiroirs. Est-ce qu'on l'a mis dans le tiroir avec les cuillères ou en bas avec les ustensiles, les longs ustensiles? Bon, en fait, bref, on vous suggère un petit projet maison que vous pouvez faire. Prendre un morceau de liège comme ça ou un carton ou même peinturer l'intérieur de votre armoire avec de la peinture à tableau, par exemple. Et puis, vous indiquez chaque mesure de chaque cuillère, au-dessus ou en dessous, comme vous préférez. Moi, je les ai mis en anglais, mais j'ai mis aussi la mesure en millilitres. Comme ça, c'était facile de me retrouver. Puis maintenant, quand je cuisine, puis j'ai les mains sales, bien, je peux toujours tout de suite trouver les cuillères. Une autre option de rangement, c'est la fameuse étagère extensible. On en a parlé dans notre top 3 du mois de janvier, justement dans les accessoires préférés de la cuisine. On l'adore parce que c'est très versatile. On peut l'utiliser, bien entendu, pour sauver de l'espace et mettre 2 étagères de vaisselle. Mais on peut aussi l'utiliser pour nos tasses, pour les verres. Donc, il y a beaucoup de différentes options et ça sauve beaucoup d'espace dans vos armoires. Maintenant, parlons un peu du rangement pour les objets en hauteur qui sont dans le haut d'une armoire, qui sont plus difficiles à atteindre. Afin de pouvoir tout voir, on prend un plateau tournant comme ceci, ou communément appelé Lazy Susan. On aime beaucoup y mettre des objets ronds, des bouteilles rondes, ça peut être des huiles, ça peut être des articles pour déjeuner, des choses comme ça. En haut, moi, j'ai mis des trucs pour le café avec les tasses et tout. Puis en bas, c'est tous des trucs à pâtisserie. Donc, c'est vraiment pratique. On peut tout voir et bien condensé pour ça. Le dernier item dont on veut vous parler, c'est le rack à épices. Donc, c'est une étagère. Celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il est extensible. Donc, ça peut s'adapter à la largeur de votre armoire que vous voulez. On aime bien celui en escalier parce que on peut voir si vous avez des pots de grandeur différentes, vous mettez les plus hauts en arrière et vous pouvez toujours voir ceux qui sont en avant. Très important de toujours libeller vos épices vers le haut du contenant pour qu'on puisse les voir même en étage. Alors, c'est déjà tout. J'espère que vous avez découvert beaucoup de nouvelles façons d'organiser votre cuisine. C'est sûr que tout d'abord, il est important de faire un tri dans sa cuisine. Et puis, vous posez la question, est-ce que vous utilisez cet article-là? Puis ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que je l'utilise souvent? Si vous avez répondu non à ces 2 questions-là, c'est peut-être le temps de s'en départir. Puis aussi, tant qu'à faire le ménage dans vos armoires et tout, les doublons et les au cas où, là, on laisse partir ça aussi. C'est pas nécessairement ce qu'on utilise le plus. Puis souvent, on les garde, puis on s'en souvient même plus quand on en a besoin. Puis on est plus porté à aller en acheter des nouveaux. Donc, allez, on s'en départit. Ça fait du bien en plus. Et voilà, c'est tout pour nous. Faites-nous part de vos commentaires et surtout ne manquez pas la deuxième partie de notre spécial de l'organisation de la cuisine. Cette fois-ci, ça va être sur le rangement des fameux contenants de plastique ou de verre de style Tupperware. Donc, on vous dit à bientôt! Bye bye! Merci!